Bonjour, vous êtes au musée de la céramique d'Andenne. Nous avons jusqu'au 15 novembre 2015 une exposition sur le Mexique. En fait, pas seulement une exposition, il s'agit d'un cycle de 3 expositions qui ont été conçues en parallèle avec le pays invité de la Biennale de la céramique qui est le Mexique. Alors, ces 3 expositions, la première c'est Mexique de moins 1500 jusqu'à 2015, qui permet de retracer l'évolution un peu des normes culturelles à travers la céramique. La deuxième, qui s'est parfaitement rencontrée et qui a fusionné en partie avec la première, c'est le projet photographique, photo-ethnographique plutôt, de Béatrix Torma, qui représente exactement la même thématique. Et nous avons également une exposition contemporaine d'Adán Paredes qui réinterprète le cactus dans les paysages arides de l'état d'Oaxaca. Alors pour la première exposition, Mexique moins 1500 jusqu'à 2015, quand on entre dans l'exposition, on est accueilli par les travaux de l'Athénée royal Jean Tousseul d'Andenne. 3 classes se sont mises sur le projet, ce sont les classes d'infographie. Et donc les premiers dessins de la cage escalier, ce sont en réalité des dessins vectorisés qui ont été projetés sur le mur, qui est une manière d'appréhender la vectorisation. Et alors on a pour les classes supérieures, la sixième en particulier, la réalisation des 2 premiers panneaux de l'exposition sur les divinités, le copal, les animaux. On peut trouver juste avant d'entrer dans l'exposition également des masques qui sont directement inspirés des masques qu'on va retrouver dans la partie archéologique de l'exposition et qui est également une réinterprétation de l'Athénée d'Andenne. C'est donc un projet qui a permis vraiment aux étudiants de s'impliquer à la fois dans un projet patrimonial et également dans un projet du musée pour avoir une belle interaction musée-école. Alors la première partie de l'exposition est archéologique. Il s'agit d'un très beau partenariat avec les musées royaux d'art et d'histoire. Toute la partie archéologique vient précisément de leur collection. Certains objets sont montrés pour la première fois. On continue ensuite avec l'influence des Européens à leur arrivée en 1519, avec l'apport de techniques nouvelles. Dans ces techniques nouvelles, on a l'utilisation du tour, l'émaillage qui permet de faire de la terre plutôt une faïence, les émaux colorés, le christianisme également. Donc on a une vitrine qui exprime un petit peu au niveau céramique ce moment de l'histoire. On continue ensuite avec les acculturations, qui permet donc cette fusion de la technicité européenne avec les savoir-faire traditionnels du Mexique. Ce ne sont pas énormément d'objets, mais ils sont fortement emblématiques de cette période. C'est pour ça que cette vitrine est belle par rapport au projet de cette exposition. On continue ensuite avec les faux. On pourrait appeler également ensuite le début du tourisme et les villages et le maintien de la tradition aujourd'hui. Alors pourquoi les faux ? Simplement parce qu'au début où les collections se sont créées, la connaissance de l'art précolombien n'était pas encore à son maximum. C'est intéressant de montrer le faux également parce qu'on a tendance à les cacher, à ne pas les montrer en tout cas. Et l'exposition est l'occasion de montrer que ça existe, que ça fait partie de l'histoire des collections qui se sont créées dans ces époques, dans ces contextes, et qui se retrouvent maintenant dans les musées. C'est vraiment une part à part entière de l'histoire des collections. La partie des villages, là c'est peut-être un autre rapport, puisqu'en fait on a une vitrine qui fonctionne avec le début de la partie contemporaine, un peu comme une charnière. Il se trouve que dans certains villages, je vais prendre l'exemple de San Marcos Tlapazola, qui est dans l'état d'Oaxaca. Une tradition s'est transmise depuis 150 générations pour faire des céramiques. C'est une société qui fonctionne d'un point de vue économique à la fois sur le maïs et la céramique. Dans la partie contemporaine, là il s'agit d'un autre volet de l'histoire de ces villages. C'est qu'il y a un moment donné, cette poterie ne se vendait plus suffisamment, ou plus en dehors des villages. Il a fallu transformer les formes pour que ça se vende sur les marchés. Évidemment, c'est un peu comme le tourisme, ça peut perturber les savoir-faire et cette transmission, polluer en tout cas cette transmission culturelle. Et c'est ce qui a commencé à se produire. Et puis il y a une association, Innovando la Tradición, qui a décidé un peu d'établir un projet socio-économique qui permet le maintien de ces savoir-faire traditionnels tout en faisant évoluer les formes à l'usage des villes et de la société moderne. Et donc on peut voir vraiment ce clivage entre cette vitrine traditionnelle et ce projet d'Innovando la Tradición.
Une fois qu'on est dans le contemporain, on continue vers des artistes qui ont, à leur manière, repris les différents éléments de la culture mexicaine, les différentes références, qui parfois les ont mixées, parfois ont simplement été reprendre des thématiques du passé. Je pense notamment à Adan Paredes, qu'on retrouvera également dans le jardin. On utilise le thème du métaté. Alors ce sont ces fameuses pierres à moudre, soit le grain de maïs, soit le cacao, qui sont deux éléments clés de l'économie précolombienne. Il a réinvesti le champ de cette forme pour en faire un objet contemporain qu'il associe également à l'obsidienne. L'obsidienne qui est un référent culturel également parmi d'autres, parmi les plus importants du Mexique. On enchaîne ensuite avec le travail de Gustavo Pérez, travail qui est vraiment super intéressant, puisque quand on lui demande comment il se voit en tant que céramiste contemporain, il revient à la base, c'est-à-dire que pour lui il est simplement potier, et il fait évoluer les formes vers un aspect contemporain. C'est une personnalité qui est plus difficile à rattacher aux différentes références culturelles du Mexique. C'est un homme très cultivé, qui prend les influences d'un peu partout, et c'est ce qui fait toute sa richesse, toute sa mexicanité.